Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est allé faire des courses à Action avec mon chéri et qu'on en a eu approximativement pour 90 €. Je vous laisse deviner combien de choses on a acheté. On a franchement tout pété. Je crois que c'est la première fois qu'on a pris autant de choses. Alors concrètement, le plus de choses qu'on a acheté, c'est pour moi. Pour mon fond YouTube, du coup je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais j'ai changé mon fond parce que je voulais avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus qui me ressemble moi. Et maintenant que nous n'avons plus d'animaux, je peux enfin mettre des plantes. Du coup, j'ai craqué, j'ai acheté plein de verdure. Je kiffe ça en ce moment, donc du coup comme vous le verrez, il y a plein de petites choses là. Il y en a là aussi et franchement je trouve ça trop mignon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça bien ou pas, si vous pensez que je peux faire autrement ou si vous avez des conseils tout simplement. Voilà, donc on va commencer. Alors en premier, ce que mon chéri s'est acheté, c'est les Palmolive Men. Du coup c'est des 500 ml comme ceci. Je sais pas si vous voyez mais comment c'est immense. Celui-là c'est le Forest Fresh. Ça sent le sapin, ça sent trop bon. Du coup il a pris celui-ci. Il a pris aussi, donc toujours en 500 ml, celui-ci. Vous voyez ma tête? C'est énorme le truc. De toute façon je vous mettrai les prix comme d'habitude qui s'afficheront. Je suis un peu enrhumée, donc enfin, je sors de mon petit rhume, donc du coup j'arrive pas trop à sentir, mais d'après ce que je vois c'est de la lavande. Ça ressemble à de la lavande avec une petite touche de bois. Donc c'est comme ceci. J'espère que le focus se fait un peu bien. Et toujours en gel douche, il s'est pris un autre Palmolive, mais là c'est un plus petit, c'est un 250 ml et ça s'appelle Energizing. Donc c'est comme ça. Voilà, il fait la taille de ma tête hein, concrètement. Et ça c'est avec du magnésium, magnésium et des huiles de citron. Bon ça va, ça sent bon. Ça sent un peu comme un volcan. Je sais pas si ça a une odeur spécifique à un volcan, mais ça sent un peu pareil. On va rester dans tout ce qui est soins, etc. Donc du coup, j'ai réussi à trouver cette fois-ci de l'huile de ricin, donc qui se présente comme ceci. C'est un tube de 150 ml. Et donc quand vous l'ouvrez, vous avez un produit comme ceci. Et ça faisait un moment que je cherchais et que j'arrivais pas à en trouver, donc du coup je suis super contente parce que j'ai déjà de l'huile d'amande pour me faire mes bains pour mes cheveux, parce que du coup l'huile de coco que j'avais reçue chez Foodspring, elle était bien, ça marchait vachement bien. Par contre le souci c'est que vu que je suis allergique à la noix de coco quand je l'ingère, j'ai remarqué qu'en fait ça me faisait des boutons à l'arrière du cou et du coup c'est pas top quoi, ça gratte, enfin c'est vraiment pas très agréable. Toujours en ce qui concerne le soin, je me suis pris des masques comme ceci, princesse. Donc c'est des princesses Disney, c'est des masques en tissu enrichis au... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Des masques en tissu visage rafraîchissant et hydratant enrichis à l'acide hyaluronique pour tout type de peau. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais être honnête avec vous, je les ai tous pris. Parce que concrètement je voulais tous les essayer. Donc ils avaient le Blanche-Neige. Et en principe sur le masque il y a des petites pommes rouges, donc ça se présente comme ça le packaging. Il y a Réponse, comme ceci, donc du coup là c'est le masque il est violet et il y a des petites, un peu comme des étoiles jaunes. Il y a le masque de Belle, donc là il est jaune et il y a des têtes de la bête dessus, si je lis bien ce qu'il y a marqué sur le packaging. Et le masque de Cendrillon, donc qui est bleu avec des petits escarpins dessus bleus. Voilà. Que je trouvais ça trop mignon. Je les ai pas encore essayés parce que du coup on est allé faire les courses. Là je filme actuellement samedi, on y est allé hier vendredi et vous verrez la vidéo mardi. D'ailleurs en parlant de ça, vu que j'ai beaucoup de choses à vous montrer suite à mes derniers rachats, là la semaine qui arrive, donc cette semaine, la semaine prochaine et probablement la semaine d'après,
Il y aura au moins 2 vidéos par semaine, le mardi comme d'habitude, mais pas à 4h30, un peu plus tôt. J'hésite entre plus tôt et plus tard, donc je pense que je vais mettre un peu plus tôt. Parce que je reprends le boulot l'après-midi, même si elle couvre-feu, on va bosser un peu, on va bosser 2 heures le soir. Donc du coup, je mettrai la vidéo plus tôt. Et vu que j'ai beaucoup de choses, ça sera le mardi et le vendredi aussi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai pris aussi un masque, donc c'est un masque peel-off, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça dit ? Masque peel-off, donc ça se présente comme ceci. Ah, si j'y mets devant ma tête, est-ce que vous verrez mieux? Donc dedans, ils disent qu'il y a... que je peux faire 5 masques. Enfin, je peux faire 5 choses différentes avec. Qu'est-ce qu'ils disent? Gold Hydrogel Mask, Gold Peel-Off Mask, Gold Nose Pore Strip, Gold Clay Mask et Gold Eye Sheet Mask. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais là, il y a des petits visages où il y a noté du coup ce que c'est censé faire. Est-ce que vous verrez? Comme ça, peut-être que vous verrez bien quand il n'y a pas ma tête. Du coup, j'avais trop envie d'essayer ça. Et toujours dans les soins, et c'est la dernière chose que j'ai dans les soins, j'ai pris ceci, donc c'est le fixateur de maquillage de chez Bis. Alors moi je l'utilise pas forcément pour me fixer le maquillage, je l'utilise principalement quand je reste à la maison et que je ne me maquille pas, j'utilise pour me rafraîchir entre guillemets le visage. Et pour enlever cet aspect, parce que du coup j'ai la peau grasse, j'utilise ça de temps en temps la journée, je me mets quelques pchites dans la journée et du coup ça me matifie le teint, ce que je trouve plutôt bien d'ailleurs. Ensuite, on va parler bouffe. Donc, la première chose, c'est un truc que mon chéri a déjà fini. Donc, c'est la boisson Choupa Choups melon et cream flower qui se présente comme ceci. Alors, il l'a goûté. Et il n'a pas trouvé ça top, il a trouvé ça sucré, mais le fait qu'il y ait des bulles, que ce soit quelque chose à bulles, il a pas trop aimé si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Le mélange de crème et de melon, il m'a dit c'est pas top. Du coup il en prendra une autre la prochaine fois si on en trouve pour voir les autres goûts qu'il y avait. Parce qu'il me semble qu'il y en avait d'autres dans le magasin, mais il a pris que celle-là parce qu'il voulait probablement goûter que celle-ci. Ensuite, en boisson, j'ai enfin réussi à retrouver mon chai tea. Donc, qui sont présentes comme ceci. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, je crois que là on le voit bien. Donc c'est du chai tea à l'orange, gingembre et cannelle. Donc c'est des petits sachets que je me mets dans mes shakers ou dans une bouteille d'eau. Et que je bois à longueur de journée. Et franchement, ça faisait hyper long. Je crois que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas retrouvé ça. Ça m'a manqué, mais vous imaginez pas à quel point quand on n'arrive pas à retrouver des choses qu'on a l'habitude de consommer tout le temps, franchement c'est très frustrant. Ensuite, j'ai repris du popcorn. Alors j'ai pris celui-ci, donc ça c'est le sucré normal, donc c'est du popcorn à faire au micro-ondes. Et j'ai pris aussi le popcorn au caramel salé. Alors, je l'avais plutôt bien aimé la dernière fois, donc je sais plus si je vous avais fait un retour par rapport à ça. Il est bon. Par contre, le truc qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on sent beaucoup le sel, mais pas beaucoup le caramel. Alors pour moi, c'est censé être du caramel salé, ok, mais on est quand même censé sentir le caramel. On le sent, mais c'est vraiment... C'est pas comme si on avait le goût du caramel et une toute petite pointe de sel. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est le sel qui prend le dessus et une petite pointe de caramel en arrière. Du coup je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'il fasse ça autrement, mais bon écoutez, il n'empêche que j'adore ça. Ensuite, un de mes petits chouchous que je prends tout le temps, bien évidemment, c'est le caramel avec une pointe de sel. Donc c'est une tablette de chocolat qui se présente comme ceci. Et franchement je le trouve juste trop bon. À mettre dans des cookies comme je fais d'habitude, franchement c'est le feu. Comme vous avez l'habitude et comme je prends quasiment, bon c'est pas quasiment, c'est à chaque fois que j'y vais. Je prends donc mes tubes comme ceci, donc c'est des tubes qui se présentent comme ça et c'est à la cerise. Franchement ils sont mais trop bons, si je pouvais me taper la boîte je le ferais.
mais on va éviter, les salles de sport sont toujours fermées. Donc, ensuite, mon chéri s'est pris ceci. Donc, c'est des chocolats... Ah, c'est des cacahuètes enrobées de chocolat avec au caramel et une pointe de sel. Oui, c'est ça. Il s'est pris aussi un mix d'amandes avec un enrobage chocolat comme ceci, donc qu'il a l'habitude de prendre. Hop. Ensuite, il s'est pris aussi des noix de pécan, parce qu'en ce moment, ça se verra pas parce qu'il a acheté des conneries, mais en ce moment il est en mode, je vais pas dire sèche, mais presque. Il aimerait bien reperdre les quelques kilos qu'il a pris depuis les fermetures des salles, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Voilà. Du coup, des noix de pécan comme ceci. Et c'est un sachet de 100 grammes. Alors, ensuite, il s'est trouvé, c'est un mix de mentos qui se présente comme ceci. Hop, et là c'est l'arrière. Et vous voyez, il y a les 4 qu'il y a ici. Du coup, il y a à la pomme, à l'orange, à la fraise et au citron. Il y a les 4, c'est un mix de 4. Alors ensuite, il a voulu goûter ces petites choses. Donc ça s'appelle des Filipinos, apparemment. Donc c'est quoi? Ils disent quoi là-dessus? Biscuits au cacao recouvert de chocolat blanc. Voilà, tout simplement. Et ça se présente comme ceci. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est des petits anneaux, on dirait des petits donuts, mais c'est du chocolat et du chocolat blanc autour. Tout simplement. Et alors là, c'est pas lui qui a craqué, c'est moi. Ça, c'est pas trop bon. C'est les Lion Peanut Choco. Alors ça, c'est franchement un de mes péchés mignons. Qui se présente comme ceci. Et du coup, il y a 5 tablettes de 41 grammes dedans. Et première fois que je vois ça, c'est toujours pareil, c'est des lions. Mais là, à la place d'avoir un enrobage au chocolat, il y a on dirait du riz soufflé. Il y a marqué Sweet and Salty. Qui se présente comme ceci. Et je trouve ça, mais franchement j'ai pas encore goûté, mais ça a l'air trop bon. C'est pas top pour le régime, mais on s'en fiche. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est ce que mon chéri s'est pris. Donc c'est de la whey, qui se présente comme ceci. Donc c'est de la whey isolate muscle masse. Donc en fait, à la vanille, c'est un pot de 700 grammes. Apparemment on peut faire 23 shakers avec. Du coup, il m'a bien précisé de vous signaler que le fait qu'il y ait marqué Isolate dessus, donc je sais pas si vous allez le voir, hop là peut-être. Ici, il y a marqué Isolate. En fait, ça veut dire qu'il y a moins de sucre et moins de graisse dedans. Donc pour les personnes qui font de la sèche, c'est vivement conseillé de prendre Isolate. Au niveau des whey ou des protéines ou de tout ce que vous voulez, c'est vachement mieux. Il m'a dit ça, donc je vous retranscris tout ce qu'il me dit. Au niveau de la bouffe, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Ensuite, je me suis pris... ah si, j'ai oublié une chose. Mon chéri veut des pailles. Je ne sais pas pourquoi, il adore boire dans des pailles. Du coup, il s'est pris des pailles en papier. Donc comme ceci. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Avec la ring light, je suis pas... Ah si. Qui se présente comme ceci. Et donc du coup c'est 100% compostable, éco-friendly, blablabla, fait en papier. Et du coup il y en a 100 dedans. Voilà, donc il a bu sa petite canette hier soir avec ses pailles. Voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, donc chose qui n'a plus rien à voir avec de la bouffe, je me suis pris des pochettes plastiques comme ça. C'est immense, ouais, c'est immense, voilà comme ça. En noir, donc comme ceci. Et en, je dirais, on dirait vert, ouais, un vert un peu vert d'eau. C'est un mélange entre un bleu et un vert, donc je trouve ça super joli. Parce que du coup, j'ai plein de documents à ranger et les seules pochettes que j'avais, elles sont très très vieilles et très très moches. Du coup, ça me perturbe. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris des petits pots comme ceci. Pour pouvoir principalement mettre mes pinceaux parce que concrètement je commence à en avoir beaucoup.
La prochaine vidéo que vous verrez, c'est un unboxing. Et quand on dépense 300 € chez Beauty Bay, comment vous dire qu'on a besoin de pots, tout simplement. Du coup, je me suis pris 3 petits pots comme ceci. Je me suis pris aussi cette petite chose, donc c'est une panière, je sais pas si vous voyez bien, pour pouvoir ranger soit du make-up, soit des petites choses comme ça. Voilà, tout simple. Je me suis pris aussi des petits plateaux, donc comme ceci, tout simple aussi. Des petits plateaux noirs, pour pouvoir aussi ranger du make-up. Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas mal acheté de make-up et du coup je vais pouvoir faire je dirais au moins 4 voire 5, peut-être même 6 vidéos avec tout ce que j'ai acheté, et je voulais absolument compartimenter parce que sinon c'est le bordel concrètement. Donc j'ai préféré acheter des rangements, que ça puisse vraiment se faire par vidéo. En fait j'ai vu le monde de Salomé, enfin j'ai vu Salomé, une de ses dernières vidéos, où elle parlait aussi de ranger, elle fait des boîtes par rapport aux futures vidéos qu'elle veut faire. Du coup je trouvais ça cool, alors moi je me suis dit qu'à la place de faire des boîtes, j'allais tout simplement prendre soit des petits paniers, soit des petits plats, des petits plateaux, comme ça ça pouvait être cool. Ensuite j'ai acheté cette superbe bougie, donc pour décorer. Alors est-ce que vous allez bien voir? Ouais. Qui se présente comme ceci. Il n'y a qu'une mèche, donc, mais franchement au niveau de la couleur je trouvais ça super beau, le rose, blanc et noir, je trouvais ça vraiment mignon. J'ai pris aussi ces petites bougies, donc est-ce que vous allez voir ou pas? Il y a une petite écriture dessus, là vous verrez peut-être. Et c'était un lot de 3, donc que vous voyez ici, juste là et là. Et je trouve ça trop mignon, puisque du coup maintenant qu'on a pas mal de trucs verts à la maison, je me suis dit que ça pouvait être cool de rajouter quelques petites choses comme ça. Et pour finir, ah non pas pour finir, je me suis pris donc ces petits pots que je trouvais trop mignons. Il y en avait 3 sortes différentes, du coup j'ai pris les 3. Comme ça je me suis pas pris la tête, j'avais pas envie de choisir. Et en fait ça se présente comme ceci. Donc c'est des fausses plantes hein, bien évidemment. Et il y a des faux cailloux, enfin c'est des vrais cailloux mais collés tout simplement. Voilà, qui se présentent comme ceci. Et je trouvais ça super joli. Donc j'en ai pris 3. Le premier, hop. Le deuxième qui se présente comme ceci. Toujours pareil. Et le troisième qui est comme ceci. Et la dernière petite chose que je nous ai pris pour mon chéri et pour moi, c'est une petite petite. Ouais, celui-là elle est quand même assez grande. C'est une feuille comme ça décorative. Je ne sais pas quelle matière c'est. C'est du métal, ça j'en suis sûre, mais je ne sais pas exactement en quoi c'est fait. Et c'est pour mettre nos clés dans l'entrée tout simplement. Je trouvais ça plutôt mignon parce que je voulais absolument quelque chose, un plat ou quelque chose pour pouvoir mettre nos clés dans l'entrée. Je voulais pas quelque chose comme tout le monde, genre je vais pas dire un porte-clés, mais vous savez les petites armoires où on peut mettre les clés dedans. J'avais pas envie de prendre un truc comme ça, je voulais vraiment quelque chose où on peut juste poser les clés. Alors le petit souci c'est que ça fait un peu de bruit, concrètement vu que c'est du métal. Donc quand les clés le matin on les prend et que ça frotte de métal à métal, c'est pas top. Mais je trouve ça super joli. En plus maintenant j'ai décidé de mettre un petit bouquet dans l'entrée. La prochaine fois que j'irai à Action, je me ferai un petit bouquet et je vous montrerai tout ça. Et franchement je trouvais ça super joli. Donc ça se présente comme ça, voilà. On peut mettre 3 trousseaux de clés à peu près dedans. Sachant que moi j'ai 2 trousseaux de clés et mon chéri en a un. Ça elle est nickel. La dernière petite chose que je me suis achetée, c'est ceci. Est-ce que vous verrez bien? C'est un carnet de notes. Voilà, tout simplement, avec un petit élastique comme ceci qu'on peut enlever et où on peut écrire tout ce qu'on veut. Je trouvais ça mignon et ça m'est très utile parce qu'actuellement j'ai un carnet
une espèce de carnet où on peut détacher les petites feuilles, sauf que j'utilise tellement de petites feuilles qu'en fait ça me défonce le carnet plus qu'autre chose. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas prendre des petits trucs comme ça, je trouvais ça mignon donc j'en ai pris qu'un seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées pour vous acheter des choses pour décorer chez vous, pour manger, pour essayer. Si vous achetez les choses que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me le dire. Me dire ce que vous en pensez surtout, pour savoir si on a à peu près les mêmes goûts. Me conseiller aussi des choses que vous avez essayé et que moi je n'ai pas encore eu l'opportunité d'essayer. Ça me tenterait bien d'essayer de nouvelles choses aussi. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste en haut, à regarder une précédente vidéo qui s'affichera juste à côté. Et je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la... Non pas à la semaine prochaine, je vous dis à la prochaine dans quelques jours pour une prochaine vidéo.